Bonjour tout le monde, bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et je suis en compagnie de mon fidèle collaborateur Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Alors, belle semaine pour toi ici à Saint-Anne-des-Monts? Oui, toujours, plein de belles nouvelles. Il se passe plein d'affaires à Saint-Anne et en Haute-Gaspésie. Il se passe toujours plein d'affaires et une des premières choses qu'on a appris, c'est que les Anne-Montois, on le savait déjà, allaient devoir aller en élection partielle pour se trouver un nouveau maire suite au départ de Mme Pelletier. Et on apprend cette fois-ci que la date a été fixée au dimanche 11 décembre. Alors ce sera la journée officielle pour exercer son droit de vote si, bien sûr, on n'a plus d'un candidat. Alors, on sait que jusqu'à maintenant, on a Simon Deschênes, le maire suppléant, qui a manifesté son intention de se porter candidat. Le reste, ça demeure dans la machine à rumeurs, n'est-ce pas, mon cher Frédéric? Oui, mais pour un an, pour finir le mandat, je sais que ça n'a pas l'air très démocratique ce que je vais dire là, mais j'aimerais beaucoup mieux quelque chose comme un candidat et y aller par acclamation. Monsieur Deschênes qui est déjà en poste, qui connaît tous les dossiers en cours, qui a vu comment Micheline un peu traitait les choses et ce serait plus efficace selon moi d'y aller avec une personne déjà dans la boîte pour finir le mandat. On va retomber en élection de toute façon en 2017. Oui. Donc là, à ce moment-là, qu'on en mette plusieurs sur la table des candidats. Mais pour l'instant, on ne peut rien forcer. Là, si quelqu'un veut se présenter, c'est la démocratie, il le peut. Mais disons que pour finir le mandat d'une année, je pense que ça serait plus efficace d'y aller avec par acclamation. Mais ceci dit, la démocratie étant ce qu'elle est, si quelqu'un veut se présenter autre que M. Deschênes, bien sûr, il est le bienvenu. Et effectivement, ils peuvent le faire du 28 octobre au 11 novembre prochain auprès de Hélène Lemonde à la greffe de la ville de Saint-Anne-des-Monts pour présenter sa candidature. Et comme tu disais, il va rester à peine quelques mois. Oui. Et ce qui est important de rappeler à tous nos téléspectateurs, c'est que qu'il y ait élection ou acclamation, la Ville devra quand même débourser pour ces élections-là, qui est de l'ordre entre 20 et 30 000 on ne s'en sort pas, on n'aura pas le choix de débourser ça, puisqu'il faut préparer les listes électorales, réserver les locaux. Donc, bien des gens me posaient la question, qu'il y ait élection ou acclamation, les frais demeurent. Donc, Bon, bien naïvement, je pensais que par acclamation, on sauvait au moins l'impression des bulletins. Mais bon, ceci dit, même si on a la même dépense, en ayant quelqu'un qui est déjà enligné sur les dossiers, ben on gagne en efficacité par contre. Mm-hmm. Donc, allons-y pour un couronnement cette fois-ci, mais on verra bien. Mais toi, Frédéric, oui. Écoute, tu es quelqu'un de très impliqué en politique, tu as des sources un peu partout. Tu fais une émission d'ailleurs à la radio, je pense, avec un certain Steve Ouimet. Oui. Il y avait eu des rumeurs qui couraient à son propos. Est-ce que tu en sais plus? Pour le titre de maire? Oui, ou autre. Parce que tout ce que je peux dire, c'est que pour le poste de maire, pour cette élection-ci, ça me surprendrait. Alors, je ne dis que ça. Tu ne dis que ça. Et toi, personnellement? Moi, j'aime beaucoup trop travailler dans les médias avec toi, Dominique, et avec Fred Parent à la radio. C'est une et je suis en train maintenant de dire que ça devrait être M. Deschênes pour finir le mandat. Donc, c'est sûr et certain que ma face ne sera pas sur le bulletin de vote. Du moins pas pour celle-ci. Ah, moi, je vis au jour le jour, Dominique. C'est une belle philosophie. Et des gens qui ont dû vivre au jour le jour pendant plus de 2 ans, c'est les gens de Marsoui qui, finalement, aujourd'hui, peuvent tourner la page, passer à autre chose. On se rappelle que la tempête Arthur, qui s'était abattue sur le petit village il y a de ça déjà 2 ans. 2 ans, 2 ans et quelques mois, avait ravagé le village. On le voit ici à l'écran, avait laissé une fissure béante en plein milieu du village, séparant celui-ci en deux. Après plusieurs démarches de la municipalité auprès de la sécurité publique, plusieurs scénarios ont été évalués. Ça n'a pas été facile. Au départ, la sécurité publique, afin de sauver quelques sous, avait proposé seulement mettre un pont par-dessus la grande crevasse et laisser cette gigantesque crevasse-là. Et comme le disait le maire de Marsoui, M. Dario-Jean, à force de discussion, on a réussi à convaincre la sécurité publique du bien fondé de remplir le trou au complet, là, ne serait-ce que pour la cueillette des ordures et des matières recyclables. Là. C'est 2 ans, je trouve ça un peu long. C'est limite un manque de respect aux gens de Marsoui. On se rend compte, par exemple, qu'un maire qui s'acharne, qui revendique, qui redemande et qui redemande, ben, ça porte fruit.
Alors, si on avait eu quelqu'un en poste qui aurait seulement accepté ce que la sécurité publique proposait, on aurait eu quelque chose de bâclé, de peu propice à traverser les années. Mhm. Donc, voilà l'importance aussi de mettre des élus en place qui ont une colonne vertébrale et qui sont capables de défendre les dossiers. C'est triste de voir que ça a pris 2 ans. On voit la considération que le gouvernement donne à ces régions. Mais bon, c'est fait. Maintenant, je suis bien content pour les gens de Marsoui. Et voilà. Mais 2 ans, c'est très long. Et comme tu disais, tu parlais de la détermination des élus, ça ramène sur la table qu'est-ce qu'on a déjà souvent dit par le passé, que souvent c'est des gens qui n'ont aucune expérience du milieu municipal, qui sont parachutés parachutés, oui, ok, ils se portent candidats, mais qui n'ont pas nécessairement une grande idée de ce qui les attend. Et on s'attend que lorsqu'on porte sa candidature pour un village comme Marsoui, on ne s'attend pas à ce qu'un dossier comme ça tombe sur notre bureau, là. Effectivement, et puis on revient... il n'y a aucune formation nécessairement offerte pour les nouveaux élus, ceux qui ne proviennent pas un peu de ce milieu-là. Même moi, en m'intéressant beaucoup à la politique ou d'autres, s'intéresser à la politique ne fait pas qu'on est en poste et il arrive une tempête qu'on n'a jamais pu prévoir et que la moitié du village part avec le ruisseau. Mm-hmm. Il n'y a rien qui prépare à ça. Donc, c'est tout à son honneur, M. Dario, d'avoir géré cette crise-là parce que c'était quelque chose pour un petit village comme ça et qui n'avait pas les sommes nécessaires pour eux-mêmes réparer ce qui s'est produit avec la tempête. Non, pas du tout. Et on rappelle que les travaux qui ont été exécutés par la firme de Trois-Pistoles RG Bérubé, au total, ont coûté 2,5 millions. Ouch. Alors, 2,5 millions pour remettre le ponceau. 2 ans et demi plus tard. Et voilà, ouais. On poursuit. Il y a quelques jours, ici même à Sainte-Anne-des-Monts, Centraide Gaspésie, Île de la Madeleine, présentait sa nouvelle campagne de souscription. Il recherche cette année 475 000 $. Et ça, c'est des fonds qui sont remis dans différents organismes de la communauté. Dis-moi, Frédéric, si je te demandais quels organismes en Haute-Gaspésie est-ce que Centraide finance année après année, est-ce que tu le saurais? Ben, moi, je pourrais dire en fantaisie. En tout cas, finançait, je ne sais pas s'il finance encore, mais Centraide aidait à financer en fantaisie. Pour le reste, je vais t'avouer, Dominique, je n'ai pas beaucoup d'autres noms à te donner. Mais tu as tout à fait raison. Oui, il s'agit en fantaisie, il s'agit de Partagence et la troisième est Carrefour Ressources. Donc, c'est les trois organismes qui sont financés en Haute-Gaspésie et on est la MRC qui reçoit le plus d'argent en Gaspésie de la part de Centraide année après année. Parce que tu vois, on reçoit 58 902 $, contrairement à 46 000 $ pour Rocher-Percé, 46 000 pour Côte-de-Gaspé, 36 000 pour Bonaventure et 33 000 pour Avignon. Bon, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise selon comment on regarde la chose, parce que si on reçoit beaucoup, c'est parce qu'on probablement on a besoin de beaucoup. Oui, effectivement. Un objectif de près d'un $500 000, c'est beaucoup d'argent. J'espère que la campagne va fonctionner. Il y a les pizzas, si je ne me trompe pas. Oui, la pizza, oui, qui est au Rossi la semaine dernière. C'était une façon de souscrire. On peut toujours aussi aller au Nous tous ici, NOUSTOUS ICI.ca. Ça, c'est le site de Centraide. On va cliquer sur l'onglet Gaspésie-les-Îles et on peut faire un don. Et également, ce que Stéphane Boucher nous disait, le directeur de Centraide, c'est que la majorité des dons se font par des campagnes en milieu de travail. Donc, c'est très important pour Centraide d'avoir la collaboration autant du côté patronal que du côté syndical lorsqu'on rentre dans des grosses boîtes, ne serait-ce, je pense, à l'hôpital qui est un endroit avec énormément d'employés. Et souvent, ça se fait sous forme de déduction à la source, donc $1 par employé par paye. Et à la fin de l'année, regarde, on va chercher 67% de notre financement annuel. Quand même. Par des campagnes de souscription au travail. Alors, les employés et employeurs, si Centraide cognent à votre porte cette année, alors vous savez maintenant où va l'argent. Excellent. On prend quelques instants pour regarder ce qui s'est passé dans la scène judiciaire cette semaine. Un jeune homme qui était impliqué il y a quelques années dans une bataille au Vieux-Sainte-Anne a appris à ses dépens qu'un simple coup de poing peut s'avérer lourd de conséquences alors qu'il a été condamné à purger 13 mois de prison pour ce geste.
Le jeune homme âgé de 18 ans, lors des faits qui lui étaient reprochés, a été reconnu coupable de voies de fait ayant causé des lésions. Lors d'une soirée de fête au défunt bar Le Vieux-Saint-Anne, le jeune homme aurait eu une altercation avec un homme dans une salle de bain. Selon toute vraisemblance, l'accusé et la victime se seraient frôlés alors qu'ils étaient tous deux aux toilettes. C'est ce qui aurait déclenché l'affrontement. Et bien que les versions des deux hommes diffèrent, le juge a plutôt retenu celui de la victime, selon lequel l'accusé lui aurait balancé un coup de poing à la figure de façon, et je cite, violente et gratuite. Finalement, l'intervention du portier aurait évité que la situation escalade. Et dans le prononcé du verdict, le juge Michel Dionne a mentionné que les victimes étaient au mauvais endroit au mauvais moment, puisque clairement, selon lui, l'accusé avait simplement envie de s'en prendre à quelqu'un. L'agression a laissé la victime avec des séquelles, telles des problèmes de vision nécessitant le port de lunettes, ainsi que d'autres complications médicales comme des interventions chirurgicales au niveau du visage. C'est d'ailleurs sur cet aspect-là que le juge Dionne a insisté pour parler d'un geste grave qui méritait 13 mois de prison. Par ailleurs, Éric Chenard a repris le chemin des cellules après avoir plaidé coupable à l'ensemble des chefs d'accusation à nature sexuelle qui pesaient contre lui. À peine 2 semaines après avoir été arrêté, Éric Chenard a facilité la vie du procureur de la Couronne en présentant des aveux immédiats et en plaidant coupable, évitant ainsi la tenue d'un procès. Ce qu'on reproche à Chenard est d'être entré en contact avec des personnes d'âge mineur dans le but d'avoir des contacts sexuels. Le modus operandi de l'accusé était toujours le même. Il se créait un faux compte de jeune fille sur Facebook afin d'entrer en contact avec ses potentielles victimes. Toutefois, il s'est fait démasquer par les parents des mineurs. Il a aussi été reconnu coupable de possession de pornographie juvénile ainsi que de méfaits puisqu'il a tenté d'envoyer les policiers sur une fausse piste. Il a donc pris le chemin du pénitencier pour 3 ans et demi. Et mon cher Frédéric, Oui. la semaine dernière, c'était le tout premier conseil de ville sans Micheline Pelletier, où Simon Deschênes justement présidait cette séance du conseil. Et on a débuté le tout sur une citation, je pense, qui en disait long sur l'atmosphère qui régnait à ce conseil. On peut écouter l'extrait. On a même affiché la photo de Micheline sur les murs. Pour ceux qui ne sont jamais venus en salle du conseil, tous les maires de la ville de Saint-Anne-des-Monts ont leur portrait sur les murs ici dans notre salle. Alors, Micheline y est depuis aujourd'hui. Alors, je pense qu'elle va tenter de nous éclairer pour essayer de faire la suite des choses du travail amorcé par Micheline. Alors justement, comme le disait Simon Deschênes, on espère que la mairesse de Saint-Anne-des-Monts, Micheline Pelletier, d'où elle est maintenant, pourra veiller sur la ville qu'elle a aidé à construire depuis maintenant 2005. Et c'est pendant ce conseil municipal-là qu'on a appris certains faits intéressants, comme le fait que l'eau potable, depuis maintenant septembre dernier, on a déjà dépensé des dizaines de milliers de dollars pour des tests. C'est vraiment un dossier qui ne finit pas de finir et on croit que ça va être encore très long avant d'avoir une conclusion dans cette saga-là. Ouais, le ministère est sans pitié, là. Il nous avait donné une dernière chance. Il y a eu un autre test positif sur une bactérie qui peut provenir des mains qui a touché le couvert de celui qui a fait le test. Mais maintenant, fait intéressant, par exemple, sur le site de la ville, on peut voir les résultats des tests. Maintenant, chaque test d'eau qui est exécuté, on peut voir le résultat sur le site. Donc, ceux qui veulent boire l'eau sans la faire bouillir, même s'il y a un avis d'ébullition, et je répète, il y a un avis d'ébullition, donc théoriquement, il faut faire bouillir l'eau, mais on a quand même accès aux tests d'eau. Donc, vous pouvez suivre presque en direct la qualité de l'eau. On a parlé aussi d'y aller vers l'avenue des UV au lieu du chlore. Donc, tout ça est à venir, mais tout ça va coûter de l'argent, c'est sûr. Effectivement. Et oui. Et l'eau potable n'était pas le seul sujet à l'ordre du jour. On a aussi parlé de l'ancien hôtel de ville de Tourelle, qui se trouve être les locaux justement où était en fantaisie, Oui. et le cercle de fermière et l'ancien endroit où était Desjardins. Mais maintenant qu'on n'a plus de locataires payants, le bâtiment devient un petit peu difficile à justifier dans les dépenses de Saint-Anne-des-Monts. Donc, il est officiellement en vente et évidemment, tous ces organismes-là devront se trouver
Un autre endroit. Ouais, en fantaisie qui est toujours à la recherche d'un local dans le coin de Tourelle pour les élèves de Tourelle. Alors, On peut contacter en C'est fantaisie ça. si on veut prêter un local. si quelqu'un a une très bonne idée, de local, c'est ça, communiquer avec en fantaisie. D'accord. Alors, merci Frédéric. On se retrouve dans quelques instants pour notre portion entrevue. On passe Oui. à rafale les nouvelles en bref. Alors, dans le but de faire connaître les différents organismes communautaires actifs en Haute-Gaspésie, ceux-ci se réuniront dans le cadre du 3e village communautaire qui aura lieu vendredi le 14 et samedi le 15 octobre à Tourelle. Donc, c'est demain vendredi et après-demain samedi. C'est dans le thème village Far West. On pourra y découvrir les organismes suivants, soit le CALAC, la Croisée, Carrefour Ressources, le Centre d'action bénévole, le GASP, Louise-Amélie Partageance, les 2 maisons de jeunes, en fantaisie, la Démêlée Convergence, l'Association des AVC et des TCC de la Gaspésie. Alors, le village communautaire est ouvert le mercredi 14 octobre de 11h20, de 11h à 20h, pardon, et le samedi de 10h à 15h à la salle des Chevaliers de Colomb de Tourelle. L'humoriste et auteur Ghislain Tachereau animera 4 rencontres littéraires avec les citoyens de la Haute-Gaspésie dans le cadre du Festival du livre Gaspésie, île de la Madeleine. Pour bien des personnes, Ghislain Tachereau représente Bob Binette et Dave H, 2 personnages très populaires dans les émissions Sans Limite et Taquinons la planète. Pour d'autres, il s'agit davantage du créateur de l'Inspecteur Specteur, héros de 3 romans qui ont tous été élevés au rang de best-seller. Pour rencontrer Ghislain Tachereau, ça se passe le mercredi 19 octobre à la bibliothèque de l'école de Capcha et à 16h à la bibliothèque Mariette Lévert de Marsouis. Pardon, je me suis trompé. Mercredi 19 octobre à la bibliothèque de l'école de Capcha et à la bibliothèque Mariette Lévert de Marsouis à 19h30. Et quelques autres apparitions dans les MRC Côte de Gaspé et Rocher-Percé. Et finalement, il sera de retour le vendredi 21 octobre dès 19h à l'espace culturel de la Pointe-Sec. Et le lendemain, le 22 octobre, à la bibliothèque Blanche-la-Montagne de Sainte-Anne-des-Monts dès 10h. Et finalement, spectacle à la Maison des Cultures de Sainte-Anne-des-Monts. L'humoriste Jean-Philippe Lehoux présentera son spectacle intitulé Napoléon Voyage. C'est le jeudi 20 octobre à 20h30 à la Maison des Cultures de Sainte-Anne-des-Monts. Pour information, le 763-3808. Et on vous revient immédiatement après la pause avec notre entrevue de la semaine. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise. Alors, nous sommes de retour et cette fois-ci, en studio, nous avons Mme Raymonde Arsenault qui descend tout droit de la baie des Chaleurs. Alors, bonjour Mme Arsenault. Bonjour, Monsieur Dominique. Alors, Mme Arsenault, vous êtes ici pour une raison bien particulière. Voulez nous parler d'un documentaire que vous avez produit. Je vous laisse nous en parler davantage. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un documentaire dont le titre est « Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie ». Parce que la mort, on sait que c'est toujours un sujet tabou. Et suite au décès de mon père, cette idée-là m'est apparue. Alors, je me suis dit, mais ce serait intéressant de faire quelque chose avec ça. Puis, savez-vous, j'en suis pas à mon premier projet. Et un des premiers critères, c'est que ça rende service à d'autres humains. Et comment vous avez trouvé les gens pour témoigner dans ce documentaire? Disons que j'ai choisi des gens, pas nécessairement selon leurs croyances, mais selon leur expérience de vie. Des gens qui, la plupart, je connaissais déjà. Alors, je les ai rencontrés, je leur ai lancé l'idée parce que, suite au décès de mon père, les gens me racontaient des choses extraordinaires. Puis je me disais, il y a quelque chose à faire avec ça. Alors là, je suis partie, puis j'ai commencé à en parler aux gens, à sonder le terrain. Puis là, c'était tellement varié, puis c'était tellement plein de respect puis de sérénité. Le terrain, vraiment, là, était propice à une telle démarche.
Et justement, à l'intérieur de ce documentaire-là, comme on aborde un sujet qui est quand même lourd, est-ce qu'on peut dire qu'au final, c'est quelque chose qui est difficile à écouter ou au contraire, ça te donne plus d'espoir? Quel angle qu'on a voulu prendre? Je vous dirais qu'actuellement, j'ai un peu plus de 500 personnes de rencontrer. Suite à la projection du documentaire, alors le documentaire dure 48 minutes, mais il y a aussi une version abrégée de 23 minutes pour se permettre justement d'échanger par la suite. Puis, les gens se repartent avec une sérénité. Je rencontrais justement dans la baie des Chaleurs une dame qui était dans un groupe que j'ai rencontré l'hiver passé. Puis elle m'a dit, Raymond, ça m'a tellement fait du bien. Parce que ce que je réalise, c'est que on est vraiment là dans une société très rapide. Moi, des fois, je fais des folies, je dis, je suis sur l'autoroute, puis il n'y a personne qui me donne de contravention. Puis imaginez, je suis à la retraite. Alors, on dirait que le sujet fait peur, et ensuite de ça, on classe ça rapidement. Après un rite funéraire, etc., on est dans autre chose, puis regardez, on oublie aussi que la personne est toujours endeuillée. Oui, le deuil se poursuit même après les rites, comme vous oui, dites. Le deuil se poursuit, mais comme je dirais, dans une certaine solitude. Puis ça, je trouve que c'est dommage. Alors, ça permet aux gens de s'exprimer, de relater quelque chose que souvent n'ont pas pris le temps. Puis savez-vous, j'ai rencontré des gens d'un centre de jour à Matapédia. Puis c'était tous des personnes âgées. Alors, je revois encore le monsieur qui avait tout près de 90 ans. Puis, après le visionnement, il m'a dit, Madame Raymond, moi, ça me rappelle lorsque j'avais 6 ans, puis que mon père est décédé. Puis, au niveau de ce groupe-là, c'était des gens qui avaient une belle complicité entre eux autres. Mais savez-vous, ils m'ont tous relaté le décès d'un père, d'une mère, lorsqu'ils étaient en bas âge. Parce qu'on a tous des expériences comme ça au final, oui. Oui, puis savez-vous, la mort aussi, justement, on a tous une image très personnelle de la mort. Alors ce sujet-là, moi je veux qu'il soit traité avec douceur, avec délicatesse, puis avec respect. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le dossier de l'autre personne dans les mains. Exactement. Alors actuellement, je vous dirais que c'est très intéressant. Puis moi, j'aime les gens. Alors, il n'y a pas une fois que je vais aller pour présenter le documentaire et animer un atelier par la suite, puis que je me dis, ah non, ça ne me tente pas. Ça me tente toujours. Parce que la mort, c'est plein de vie. Bien dit. Puis, c'est un cadeau. Alors, en parler, ça nous fait réaliser l'urgence de la situation, de donner du sens à notre vie. Puis pourquoi que ça s'appelle apprivoiser l'idée de la mort? C'est parce qu'on en a seulement une idée. Ouais. Il n'y a personne qui est venu vraiment pour nous dire c'est comme ci, c'est comme ça, malgré que on sent ce lien-là qui demeure avec nos défunts. Puis savez-vous, même les gens qui ne sont pas croyants ont cette relation-là avec nos défunts, les garder dans notre vie. Alors, tant que ça dure, tant qu'il y a quelque chose, tant qu'il y a quelqu'un pour en parler, nos défunts sont toujours présents. Puis savez-vous, moi je demeure à Maria, puis en animant ces ateliers-là, je me disais, le mois des morts, c'est le mois de novembre, on appelle encore ça le mois des morts. Je me disais, ce serait donc intéressant, là, d'avoir quelque chose qui est un peu plus vivant. Puis savez-vous, l'idée m'est venue. J'ai organisé une petite activité qui va avoir lieu le 6 novembre. J'ai appelé ça Allô le ciel, comme si on communiquait avec nos défunts. Puis savez-vous, j'ai mis une antenne. Mon image, c'est une antenne, puis c'est marqué « Allô, le ciel ». Puis, ça va être léger. Alors, il va y avoir des gens qui vont venir faire des témoignages, nous dire qu'est-ce que leur défunt leur a laissé en héritage. Ça va être très court. Et ensuite de ça, des beaux poèmes. Un poème, entre autres, de Yves Duteuil, « L'absence », qui est extraordinaire. Alors, on va vivre quelque chose de beau. Puis, savez-vous, si des gens... Moi, je vais jusqu'à dire, tiens, regarde, une famille décide dans le mois de novembre de faire un souper. Puis tiens, de remettre en évidence qu'est-ce que le grand-papa, le papa a laissé en héritage.
Alors ça, c'est une façon aussi de démystifier la mort, parce que la mort, faut en parler quand on est en santé. Pas quand on est avec un pied dans la tombe. Alors, mais ça a aussi une responsabilité, parce que des fois, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup le goût d'en parler? C'est parce qu'on va être obligé de faire des choix aussi dans notre démarche. Il y a une certaine crainte. Oui, il y a une certaine crainte, mais aussi faire notre mandat d'inaptitude, regarder pour nos funérailles, puis ça nous fera pas mourir plus vite. Au contraire. Au contraire, ça nous révèle l'urgence de vivre. Puis aussi, dans toute cette démarche-là, moi, je veux aussi que les gens célèbrent la vie. Puis regardez, célébrer la vie, là, pour moi, là, c'est comme participer à la grande symphonie de la création. Ça peut être aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin de coûter de l'argent. Ça peut être gratuit. Puis pendant que je m'en venais hier, que je passais dans le parc de la Gaspésie, je voyais tellement des belles choses. Je me disais, là, il y a des peintres que je trouve extraordinaires, mais il n'y en a pas un qui est capable de faire tout ça. Bien vrai. Alors ça aussi, c'est célébrer la vie. Puis garder, être attentif à la vie qui passe. Pendant qu'on peut encore le faire. Oui, puis garder, aimer la vie qu'on a aussi à l'intérieur de nous. L'aimer dans les autres. La respecter, puis garder, lui donner les couleurs de l'amour et de la fraternité. Et madame, J'aurais une petite question Oui, sur on a vas-y. dans le fond, je connais des gens dans le cinéma, il y a toujours l'aspect, le budget, comment je vais pouvoir réaliser mon film. Donc, vos démarches par rapport, le côté plus, ce qu'on voit pas à l'écran, là, de faire un film, ça implique des dépenses ou un budget, etc. Donc, votre expérience comme documentariste, ça a été quoi là, pour monter votre film? Alors, moi, je vous dirais, là, ça me fait rire un peu. J'ai fait plein de choses dans ma vie, pas d'argent. Je suis allée 9 fois en Haïti, c'est toujours moi qui ai payé mes dépenses, mais je ménageais ailleurs. Alors là, dans mon fond intérieur, là, moi, je savais qu'il fallait que je fasse ce documentaire-là. Alors, Télévague, je les remercie 1000 fois, parce que si j'avais pas eu la télé communautaire Télévague, mais il n'y en aurait pas eu de documentaire. Et ça, c'est la télé de Saint-Godefroy. Saint-Godefroy. Mais que je connaissais avant, parce qu'on avait fait des choses avant là, dans d'autres projets, parce que je dis, j'aurais pas été vendre ma voiture pour faire un documentaire. Alors, tout a été fait gratuitement, puis aussi la grande générosité des gens qui ont accepté de faire des entrevues, puis garder mes ateliers. Ben là, je me dis, garde, je vais moi déjeuner au restaurant, puis je suis ici, puis j'ai pas nécessairement de budget pour être ici. Alors, si des gens... Puis là, je vais revenir à la mi-novembre. Oui, justement, le temps file un petit peu. Oui. Vous allez nous parler des dates qui s'en viennent, mais juste avant, j'aimerais qu'on écoute un bref extrait du documentaire que vous nous proposez. C'est quelque chose à penser, là. Hein? Parce que un jour pour demain, tu as été obligé de laisser la vie pour vivre un autre monde. Alors, Madame Arsenault, on a vu un petit extrait du documentaire. Rapidement, si vous pourriez nous dire où on peut entrer en contact avec vous, où on peut vous voir et surtout comment on peut voir ce documentaire. Bon, alors moi, je vais revenir à la mi-novembre. Alors, mes coordonnées sont là 1-418-759-1440. S'il y a des petits regroupements, puis regardez, ça peut être des petits regroupements ou des plus gros regroupements, moi, je vais regarder dans mon horaire à la mi-novembre qu'est-ce que je peux faire. Alors, je vais vraiment considérer la demande des gens. Et pour voir le documentaire, Télévague est d'accord pour remettre le lien ici sur la télé. Alors, à ce moment-là, mais les gens pourront facilement y avoir accès. Et aussi, regardez, ils n'ont pas besoin que je sois là. Alors, moi, je me dis, avec un petit peu de cœur puis de ténacité, alors quelqu'un peut animer une petite rencontre avec un groupe de personnes, mais si je suis là, ça me fera plaisir, mais comme je vous dis, je ne suis pas indispensable. Parce que si je suis indispensable, imaginez-vous,
Quand vous allez On va mourir. avoir un problème. Alors, Mme Arsenault, comme vous disiez, le 418-759-1440. C'est ça. Si on veut vous rejoindre. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va souhaiter longue vie à ce documentaire. Oh. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on se laisse avec quelques petites annonces de la vie sociale. Alors, premièrement, le Centre d'accès communautaire Internet tiendra son assemblée générale annuelle à Mont-Louis le dimanche 23 octobre à 13h à l'espace culturel de la Pointe-Sec. On y présentera le bilan financier de l'année dernière et un nouveau conseil d'administration sera élu. Et on rappelle que le club des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts débute une nouvelle saison avec un whist militaire, Frédéric. Oui, c'est des cartes finalement. C'est un jeu de cartes, effectivement. Ça se tiendra le vendredi 28 octobre à 19h. Pour information, on contacte Lucette au 764-2112. Et on vous rappelle qu'à tous les dimanches, ici même sur les ondes de télévision Haute-Gaspésie, c'est le bingo avec un prêt à gagner de 1000 $. 1000 $. On ne manque pas ça. Alors, au nom de Frédéric Deroy, mon nom est Dominique Fortier et je vous dis à la semaine prochaine.